Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous carte message du jour. Alors comme vous le voyez ici, trois belles cartes en forme de cœur, c'est tout simplement l'oracle des amoureux. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a de l'amour dans l'air? On m'a orienté vers cet oracle aujourd'hui. Habituellement je le réserve aux tirages sentimentaux, questionnements sentimentaux ou autres, mais bon voilà. Signe peut-être le renouveau, le printemps, la saison de l'amour, allez savoir. Bon, alors nous allons voir sans plus attendre ce que ces cartes ont à nous révéler. Il y en a une quatrième qui est tombée. Oui, elle tombe avec les autres, mais je ne l'ai pas vue. C'est ensuite que je l'ai découvert par terre. Si j'ai le temps, je vous la montrerai. Mais ces trois-là sont les trois essentiels. Allez, nous allons les découvrir, pardon. Alors je vous laisse un petit peu vous imprégner de ce que dégage, ce dessin d'abord. Les dessins de cette carte, on voit ici ces deux couples entourés chacun de leur aura personnelle et en même temps réunis par une même aura, des énergies également qui s'échangent l'un vers l'autre. Voilà, je vous laisse un petit peu voir et nous allons voir au verso le message qui est délivré ici. Alors il nous est dit, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Alors ici, l'attention est attirée sur la notion de miroir entre deux personnes. Donc, quand par exemple, les défauts d'une personne vous insupportent, mais vraiment, tout le monde a des défauts et des qualités, ça on le sait, je ne vous apprends rien. Mais ces défauts particulièrement vous insupportent, mais vous pouvez être sûr que c'est quelque chose sur lequel vous-même vous avez à travailler. Voilà, donc c'est ça le miroir, ça nous renvoie cette image-là, notre propre image, ce sur quoi nous avons à travailler. Mais en parallèle, ce que nous admirons chez une personne, par exemple une force de caractère, une douceur exceptionnelle, ou toute autre qualité, c'est aussi quelque chose que nous avons en nous, que nous aimons. Nous aimons voir chez l'autre, nous aimons ressentir chez l'autre. Cette personne nous envoie ça, nous aimons ce qu'elle nous envoie, mais c'est quelque chose que nous avons en nous-mêmes. Mais nous ne l'avons peut-être pas approfondi. Donc on nous invite, la personne en face, en couple ou pas, ou la personne qui nous attire, on va dire, nous sert de miroir pour pouvoir travailler sur nous éventuellement, ou pouvoir découvrir nos propres qualités que nous possédons à notre insu parfois. Hein. Voilà le message qui est donné ici. Alors que ce soit pour les couples ou pour les personnes en attente d'un partenaire, on va dire. Voilà, c'est un message intéressant et quelque chose qui est une importante leçon de vie qui nous est donnée ici. Allez, nous voyons la seconde des cartes. Alors ici, nous voyons la tristesse de cette personne, ici, cette femme, avec ses étoiles qui passent au niveau de son cœur, de son chakra cœur, qui la traverse, la transperce presque, j'oserais dire. Il y en a une qui est en feu au-dessus, vous voyez. Et puis la tristesse de son visage, des larmes, voilà. Et cet ange qui s'emploie à la réconforter, à la serrer dans ses bras. Nous allons voir ici d'où vient cette tristesse et pourquoi cette tristesse. Voilà, alors il y a deux notions ici qui sont soulevées. Alors d'abord le thème c'est le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagine. Donc deux notions effectivement importantes ici. Le fait de ne pas regarder, de ne pas se focaliser sur le passé, parce que souvent quand on regarde en arrière, c'est qu'il y a des regrets ou des remords. Hein. Voilà. Et c'est pas quelque chose qui est constructif en soi ni édifiant. Et comme je le dis souvent, c'est pas quelque chose qui fait avancer. Ça appesantit notre âme, ça ne fait pas évoluer, bien au contraire. Alors cette notion-là, déjà, de ne pas regarder en arrière, d'éviter, ou si ce n'est comme je dis que parfois pour apprendre des leçons, tirer leçon du passé, mais sinon, ça ne sert à rien de regarder derrière et de regretter. Donc, la vie est trop précieuse pour être gâchée, effectivement. Et la deuxième notion, c'est, allez, par contre, on a cette faculté en nous de pouvoir créer, notre devenir, notre avenir et notre présent, de vivre mieux au présent, en pensant, rêvant, imaginant de façon positive. Voilà, c'est hyper important, c'est une réalité, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'expérimente au quotidien et que beaucoup d'entre vous aussi connaissent également. Donc voilà ces deux notions importantes ici. La notion de pardon qui passe par le fait de ne pas regarder en arrière et ensuite le pouvoir de créer votre réalité. Voilà, alors que ce soit en amour ou en globalité, pensez à ces deux points essentiels. La troisième des cartes,
troisième des cartes, troisième message, donc ici. Alors, on voit ici un couple étroitement enlacé. Voilà, des liens très forts qui les unissent visiblement. Nous allons voir le message de cette carte. Alors effectivement, ce sont bien des liens très forts qui unissent ces personnes, puisqu'il est question ici d'amitié, mais d'amitié à l'intérieur même du couple. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc ici, il est question de complicité dans le couple, il est question de s'amuser ensemble, il est question de rire ensemble éventuellement, bien sûr, pas éventuellement, c'est même certain, de partager des choses comme deux amis intimes savent le faire, de se faire des confidences, de se révéler ce qu'on ressent, bon, pas n'importe comment, pas dans n'importe quel contexte, etc. Mais la notion d'amitié, tout le monde connaît la notion d'amitié sincère. Donc, important. Aujourd'hui, c'est un des messages qu'on a à vous délivrer dans votre couple ou si vous recherchez quelqu'un, si vous êtes en attente de l'amour, pensez à ça. C'est important, des liens d'amitié à l'intérieur même du couple. Et puis, je vais vous révéler, il me reste un petit peu de temps, la carte que j'ai trouvée, découverte après par terre, qui était tombée à mon insu. Allez, on va la voir. Voilà, alors ici, au-dessus, vous voyez ce couple, et au-dessus, le symbole du yin, du yang. Et pareil, illustré dans ce couple, de chacun d'une couleur différente, qui se complètent et se fondent l'un dans l'autre parfaitement. Nous allons voir le message. Voilà, yin et yang, l'un complète l'autre, l'un est aussi important que l'autre. La notion d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà, donc les défis peuvent consister dans le fait de ne pas être toujours d'accord, comme il est dit ici, et d'avoir parfois des opinions différentes. C'est pas interdit d'avoir des opinions différentes, bien au contraire. Chacun peut exprimer sa façon de voir, de considérer les choses. Simplement, trouver les mots, simplement avoir du tact parfois aussi, de l'humour, comme on disait tout à l'heure, voilà, plusieurs façons. Et c'est ça qui est relever le défi, mais ne pas s'opposer et oser exprimer sa différence d'opinion. C'est ça, relever le défi. Ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est savoir exprimer l'opinion différente et rester unis malgré tout et relever ce défi-là ensemble. Voilà, nous terminerons sur ce joli message avec tous ces beaux messages d'amour et d'espoir, parce que regardez le petit ange là-bas, Hope, qui veut dire espoir ici. Hein. Donc ce message était placé, cette carte message, ces cartes messages du jour étaient placées sous le symbole de l'amour, effectivement, et de l'espoir aussi. Donc que de belles choses. Et c'est de très belles choses que je vous souhaite pour ce mercredi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.